Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD, vous tombez toujours dans votre propre piège. Mamadi Doumbouya est sorti devant tout le monde ici, qu'il partait au sommet de l'Union africaine, le sommet de l'UA. Et depuis lors, il n'est pas rentré. On a dit qu'il est à Singapour, il est à Paris, il est au Maroc, il est, voilà, dans les quatre coins du monde. Comme, voilà, ça va, il se porte un peu mieux maintenant. Vous partez faire un tour du côté de l'Arabie Saoudite, comme s'il était parti pour Oumoura. Tous les leaders qui vont pour Oumoura, là, on a vu Sonko, Ousmane Sonko qui allait faire Oumoura dès après le sommet de l'Union africaine. Et tout le monde a vu. Dans le passé, même lui, quand il devait partir faire Oumoura, Doumbouya, 2023, quand il devait aller faire Oumoura, il a toujours annoncé qu'il devait aller faire Oumoura. Mais, votre sortie là, vous impressionnez qui? Vous impressionnez qui? C'est quoi le message? Depuis le début du mois de Ramadan, Doumbouya a souhaité quoi? Doumbouya a fait quoi comme cadeau, comme geste envers les pauvres? Et vous dites que vous êtes des musulmans. Il allait à la Mecque, pourquoi? C'est un mois de pardon. Il y a combien de personnes qui sont en prison? C'est un mois de pardon. Mais je veux savoir, Mamadi Doumbouya, il a gracié qui? Il a donné quoi aux miskines? On a vu l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Pourtant, il est en Arabie Saoudite. L'ambassade de l'Arabie Saoudite fait des dons de sacs de riz, des denrées à nos compatriotes guinéens. Mais je veux savoir, celui qui s'est dit que le père de la famille, celui qui s'est dit que le président de la République. Alors, vous qui êtes dans les spéculations des images, que les images soient anciennes, nouvelles, moi franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est eux qui ont montré Doumbouya, non? Ce qui veut dire que ça va bien. Nous, Doumbouya a disparu des radars après le sommet de l'Union africaine. Donc, ne rentrez même pas dans les spéculations. C'est une nouvelle image, c'est rentré, c'est sorti. Ça n'engage que eux. Doumbouya a disparu pendant un bon moment. Si eux-mêmes, ils disent que Doumbouya est parti à la Mecque, Dieu merci. Maintenant, parlons c'est-à-dire de la situation du pays. Un pays qui a abandonné aujourd'hui. Qu'il est musulman, qu'il allait à la Mecque. Il a fait quoi comme sacrifice envers les pauvres? C'est là la vraie question. La situation des Guinéens, aujourd'hui, là, le rapatriement sauvage de nos compatriotes, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça le plus important. L'insécurité aujourd'hui en Guinée. Flamber des prix des denrées, c'est ce qui est important. Nous, on s'en fout. S'il veut, il n'est qu'à aller se coucher. Voilà sa résidence qu'il a achetée du côté de la France. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais l'argent du contribuable guinéen, c'est ce qui est important pour nous. L'argent du contribuable guinéen. Qu'est-ce qu'ils font avec nos revenus, là, nos recettes? C'est ce qui est important pour nous. Nous, on s'en fout. Moi, je ne vais même pas commenter. Etana Fala, Etana Ratema, Etana Raguruma. Nouvelle image, ancienne image, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi mon problème. Voilà. Son incompétence, c'est ce que moi je vais montrer. Et toi, tu vas à la Mecque. Toi, Inarako, toi, tu es musulman. Mais c'est le mois saint du Ramadan. Un mois de pardon, de repenti. Mais Mamadi, il s'est repenti où? Après le mal qu'il a fait à son bienfaiteur Alpha Condé. Il a gracié un proche d'Alpha Condé. Il a cherché à se réconcilier avec le président Alpha Condé. Non. Il a cassé la maison de la Seloudale.
faire sortir Sidi Touré. Mamadi, il s'est repenti, il s'est rapproché de Dieu, il a fait le pardon, il a réconcilié le peuple de Guinée, il a cherché à réconcilier. Non. Donc, comme je vous ai dit, c'est la honte totale sur le CNRD. C'est la honte totale sur le CNRD. Parce que eux, ils cherchent à cacher quoi? Ce que nous avons dit depuis combien de jours, combien de semaines même. Voilà, le monsieur allait se soigner et si ça va chez lui, il va à la Mecque. Donc eux, ils vont nous dire, pendant tout ce temps, tu es à la Mecque. Ben c'est là-bas le problème. Ils veulent toujours démentir. Comme je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. C'est un gouvernement Facebook. Eux, ils sont en compétition avec nous, les réseaux sociaux. Un gouvernement qui est en compétition avec les blogueurs. Un gouvernement qui veut toujours chercher à démentir les blogueurs. Mais toujours, ils tombent dans leur propre piège. Hein? Ils sont tombés dans leur propre piège. Voilà. C'était mieux même qu'on le fait rentrer. Mais vous-même, vous êtes parti lui montrer du côté de l'Arabie Saoudite. Il est sorti pour aller à l'Union africaine, au siège de l'Union africaine. Pendant tout ce temps-là, il était où? C'est là on dit que vous êtes tombé dans votre propre piège. Ah, vous allez démentir qui? Vous allez démentir qui? Vous allez démentir qui? Dans le pays, tout le monde pleure. Les enseignants contractuels pleurent. Les étudiants pleurent. Nos mamans aujourd'hui, il faut voir les images, pleurent. J'ai même vu une image. J'espère que je l'ai même enregistrée. J'ai vu ça. Mais franchement, j'ai eu pitié. Voilà. Regardez aujourd'hui. Voilà. Vous voyez vous-même. Voici, voilà, la vraie réalité, c'est ça Simandou. Après le lancement de Simandou, nous avons nos mamans fatiguées qui sortent pour vendre le pain. C'est la réalité du pays, ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Mamadi a fait pour ces personnes-là? Pas les démagogues. Voici ceux-là qui sortent, voilà, sous la pluie, sous le soleil, la nuit, pour chercher de quoi à manger, pour aller vendre le pain. Regardez la dame, elle est fatiguée, mais vous voyez comment elle est. Elle n'a pas d'autre choix. Elle ne va pas aller voler. Pendant qu'aujourd'hui, Mamadi donne des maisons, Mamadi donne aujourd'hui des véhicules, des milliards. Pourtant, c'est l'argent de cette dame-là aussi. C'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent du contribuable guinéen. Mais ceux-là, on ne les aide pas. Ceux-là qui se battent, mais c'est les griots des réseaux sociaux. C'est les démagogues des réseaux sociaux à qui on donne. Mais ces mamans-là, eux, on ne les donne pas. On ne les assiste pas. On ne les apporte absolument rien du tout. Et avec ça, quand vous êtes des musulmans, vous êtes partis à la Mecque pour aller dire quoi? La parole de Dieu est déjà dans le Saint-Coran. On ne peut pas la modifier. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être des bonnes personnes. Le bon comportement. Un leader, hein, qui se cache, celui qui se dit leader, qui ne pardonne pas, qui kidnappe les enfants de 5 ans, de 10 ans de Eli Kamano. 4 personnes à cause de Eli Kamano. Ça, c'est la justice. Mais je me demande, est-ce que vous, franchement, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Vous partez à la Mecque, vous allez demander quel pardon à Dieu. Lorsque vous kidnappez un sage de 75 ans, quel pardon vous allez demander à Dieu? Quel pardon, quel repenti vous allez faire à Dieu? Parce que oui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le patient. Allah subhanahu wa ta'ala est patient. Il n'est pas pressé. Il n'a pas mis des soldats comme vous avez les forces spéciales pour aller kidnapper les gens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis des meleks. Quand tu fais une erreur, on te chicote ou on t'attrape, on finit avec toi. Et c'est pourquoi vous pensez que non, vous pouvez faire tout ce cinéma, aller vous promener à la Mecque. Lorsque vous avez sur votre conscience, vous avez enlevé les Ousmane Niolé, vous avez enlevé les Djili Mankouyaté, vous avez enlevé les Nimanga. Avec toutes ces morts-là, comment vous pouvez dire que
Vous êtes des musulmans, vous êtes des croyants. Vous êtes partis à la Mecque pour dire quoi? Si vous n'êtes pas parti en touriste, mais est-ce que vous vous êtes remis en cause d'abord? On ne part pas à la Mecque parce qu'il faut partir. Parce qu'on a les moyens de partir. Non, on part à la Mecque. Oui, on a fait quelque chose. On ne veut plus refaire encore. Et c'est ce que Dieu nous redemande. Dieu nous recommande de se repentir. Vous êtes dans le mal. Vous partez vous repentir pour dire, vous n'allez plus le faire. Mais si vous partez prendre des photos, des spectacles pour embrouiller les gens sont portés disparus. Des enfants de 5 ans, de 10 ans. Des sages, la maman, Nene Oussou. Les Mabouri sont portés disparus. L'enfant de Fasciné et Kamara. La liste, elle est longue. Comment vous pouvez dormir avec ça quand vous êtes des musulmans? Comment vous pouvez dire que vous êtes des musulmans, vous êtes des croyants? Hey, vous allez faire ce que vous voulez, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Morrison Kamara, je vous ai dit, sortez dans l'affaire d'image. C'est une ancienne image, c'est une nouvelle image. Moi, je ne discute pas de ça avec quelqu'un. Moi, je ne discute pas de ça avec quelqu'un. Moi, d'ailleurs, je suis content qu'ils disent qu'il a la Mecque, ça va maintenant. Mais ce qui reste clair, il est sorti devant tout le monde ici, qu'il partait à Addis Abeba. Et de là-bas, ça a pris combien de temps pour nous montrer que ces images à la Mecque? Donc, tout ce temps-là, il était où? C'est là la question. Et voilà, ça à eux de venir encore nous montrer ça. Donc, eux-mêmes, voilà. Et Ousmane Sonko, dès après la rencontre de l'Union africaine, il s'est envolé directement pour la Mecque et tout le monde a vu. Et Ousmane Sonko est premier ministre, hein, il n'est pas président, Ousmane Sonko, mais tout le monde a vu les images de Ousmane Sonko. Tout le monde a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, CNRD va prouver quoi aux Guinéens et que les gens vont les faire confiance. Ou, comme je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. Ils sont en compétition avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tout ce que nous disons, eux, ils ne sont pas là à travailler. Eux, ils cherchent à nous démentir. Mais ils vont souffrir. Voilà, comme je l'ai dit, ils sont tombés dans leur propre piège. Un gouvernement sérieux. Voilà, le président Alpha Condé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Du président Alpha Condé. Mais est-ce que eux, ils se sont mis là à contredire les réseaux sociaux ou bien les médias? Tous les médias étaient là. Mais le gouvernement d'Alpha Condé, comme je vous ai dit, notre pays aujourd'hui, le sérieux a quitté la Guinée. Le sérieux a quitté la Guinée. Ceux qui sont à la tête de ce pays-là n'ont aucune notion de la République. Des simples Cambreba qui ont eu la chance, voilà, à travers un coup d'État, et aujourd'hui, ils sont devenus co-responsables. Mais vous voyez leur comportement. Vous voyez comment est le pays aujourd'hui. Dommage. Voilà. Donc, vous-même, vous voyez aujourd'hui, eux-mêmes, même les ministres, les Morikonde, eux tous même, ils sont en train de partager. C'est-à-dire, vous voyez combien de fois la Guinée est à terre. Le pays là à terre. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir un pays comme la Guinée. Aucun pays comme la Guinée. Dans leur comportement là. Parce que quand le monsieur, ça fait combien de temps on parle, il est absent, il a disparu. Maintenant, on dit il est malade. Voilà. Même si ça va mieux chez lui, ce n'est pas les images là qui vont enlever, voilà, c'est-à-dire les doutes là dans la tête des Guinéens. Non. On continue la famille et si vraiment le CNRD, vous étiez des bonnes personnes avec votre histoire de Simandou, si vous devez enlever des sarakas pour des gens, ce sont les mamans là qui sont au bord de la route, celles qui se battent pour trouver de quoi à manger pour des Guinéens. Parce que les revenus de Simandou, c'est pour tous les Guinéens. Si vous devriez vraiment faire des sacrifices, c'est pour ces mamans-là. C'est d'aller en cachette, aller donner des sommes à ces mamans-là. C'est ce qu'on appelle du vrai sadaka. C'est ça les vrais sacrifices. Les mamans-là, parce qu'elles vont pour nourrir leurs enfants. Mais vous savez à qui vous donnez. Vous savez, vous achetez des véhicules pour qui? Oui, les bénédictions de ces femmes-là, quand ceux-ci la disent, Allah,
Dira Badiebe, Allah ne huinan na même, mais ce n'est pas wa kolon, c'est le mois de Ramadan, il y a des termes, je ne vais pas dire. Wa soma nere yira. Barka yomuna meni. Barka yomuna meni. C'est-à-dire, ces images-là, ça fait mal. Hein? Quoi est tagi, Guinée-di, qui rorinama, a tagange, ana balo fenfe, a famille balo, ne moumouniatima. La gestion du pays, là, amuna ne yira. Donc, on continue avec la vidéo de Ouya Sanda. Ouya Sanda. Ouya Sanda dit que c'est... Bon, il dit que c'est 6 000 Guinéens qui sont en situation irrégulière. Et écoutez-le. Madame la chef du cabinet, Excellence, Madame l'ambassadeur de l'Algérie à la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire de la République. Partagez les cœurs, hein. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs de service, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités et grades respectifs. Attendez, on va avancer ça. Établis à l'étranger. Pour les jeunes, pour les générations futures, nous sommes 6 dans le monde entier. Ça ne m'a pas été octroyé, je l'ai conquis. Et je vais mettre ça à la disposition de mon peuple, de mon pays, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, le président de la République. Donc, en parlant de ces passeports, personne ne pouvait avoir un passeport. Et il y a des détails que les gens ne vous disent pas. Ceux qui sont en train de vous insulter. Regardez le coup, personne ne pouvait avoir des passeports. Comment les Guinéens voyageaient? Ça dit, mais il faut arrêter à un moment donné, Ouya Sanda, quoi. Comment tu peux venir t'asseoir? Avant, personne ne pouvait avoir les passeports. On donnait des titres de voyage à nos compatriotes. Je ne dis pas ceux-là qui avaient écrasé leur passeport, c'est eux qui avaient des problèmes. Nos compatriotes, on les donnait de laisser passer. Et dès qu'on les livrait leur passeport, ils retournaient dans leur pays. Et comment toi tu vas venir te glorifier comme si l'affaire de passeport, c'est maintenant là. Non mais franchement, le monsieur là, il est énervant. Un vrai griot. De nous insulter. Regardez. Ceux qui sont en train de nous insulter, quand ils quittent ce pays, ils jettent notre passeport. Ils jettent le passeport guinéen. Ils jettent. Bon. Nous avons ramassé des passeports. Bon, regardez-le, que ceux-là qui nous insultent. Ça dit, mais la Guinée est tombée si bas. Toi, tu connais qui? Quand tu as ramassé leur passeport. Ça dit, voici des gens, ils ont des mentalités arrêtées. Comment un responsable peut parler ainsi? Oh, ceux qui nous insultent, moi qui vous parle, Ansou Damaro, mon passeport guinéen, ils l'ont signalé. Et comme ils ont compris que, voilà, j'ai été alerté, j'ai parlé de ça, ils ont écrasé mon passeport guinéen. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Moi, Ansou Damaro, vous avez écrasé mon passeport. Ça a changé quoi? J'ai les papiers des États-Unis. Être guinéen, c'est un état d'esprit. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas m'enlever. Je viens de Damaro, de Simandou. Vous ne pouvez pas changer cela. Mon père et ma mère viennent de Damaro. Vous ne pouvez pas changer cela. Des petites personnes à la tête du pays. Oui, ceux qui nous insultaient, oui, on a ramassé des passeports. Regardez-moi des mensonges. Vous n'avez même pas honte. Quand vous êtes des responsables, écoutez son discours bidon. Et écoutez-le. Nous avons ramassé des passeports, 50 000. Jetés. 50 000. 50 000. Jette. Parce que si on n'est pas apatride, on risque d'être rapatrié. Nous voulons conquérir la dignité des Guinéens. Quand quelqu'un veut jeter le passeport, il fait disparaître complètement. Mais il ne jette pas comme on jette les ordures à la poubelle. Ouya Sanda, arrêtez à un moment donné. Arrêtez.
Arrêtez à un moment donné, Ouya Sanda. Ça dit, allez faire tourner mon hankiri là, quoi. Hein? Ces passeports étaient donc à 2 ans, 6 mois, 7 mois. J'ai prié le chef de l'État, je lui ai expliqué. Non seulement il a accepté que l'on mette des machines dans chaque ambassade pour que les Guinéens, quand il se lève, là où il est, dans le pays où il est, qu'il aille dans l'ambassade de la Guinée, qu'il fasse ses empreintes et qu'on lui envoie son passeport. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les machines sont là. Elles ne sont même plus à la sécurité. Elles sont ici. 4 ans. Le même bruit. Oui, affaire de passeport. Et aujourd'hui, la corruption qui est dans nos ambassades aujourd'hui, du jamais vu. Pour des simples rendez-vous, d'autres doivent payer jusqu'à 100 à 200 euros du côté de l'Europe. Et toi, tu vas venir nous parler. Oui, j'ai demandé au président. Oui, on va avoir des machines. Oui, ce n'est plus à la sécurité. Oui, maintenant c'est ici. Tout ce bruit-là, pourquoi? On parle du rapatriement. Toi, tu es en train de faire ton djilibaya. Hein? On parle du rapatriement, ce que tu as signé. Parce que le compte, c'est-à-dire l'accord signé au temps du président Alpha Condé était expiré déjà. Vous avez renouvelé. Et vous avez signé d'autres. Parce que sous le président Alpha Condé, personne, c'est-à-dire ces rapatriements sauvages-là, n'existaient pas. Mais tout ce spectacle, regardez le nombre de médias, il veut faire le cinéma, c'est-à-dire pour faire l'éloge, comme c'est son boulot. Djeliba. Voilà, j'ai le respect pour les griots. Mais lui, le Djeliba, là, il veut faire l'éloge de Mamadi Doumbouya. Pour ne pas que la situation, là, qu'on dise que c'est Mamadi. Donc, il fait son Djelibaya pour venir s'asseoir devant les gens. Oui, Mamadi a dit ça, il a fait ça. Tout est traité ici. Vous êtes n'importe où dans le monde. Vous allez dans l'ambassade, on prend vos empreintes. Dans 15 jours, vous avez votre passeport. Nous l'avons fait. Bon, regardez-moi ces mensonges pareils. Il y a combien de Guinéens qui sont dans ce live-là, qui sont en Europe? Vous avez demandé votre passeport, si c'est comme ça, il dit en 15 jours, vous avez votre passeport. Ouya Sanda, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Pardon, il faut arrêter. On sait qu'aujourd'hui, actuellement, tu trames, tu as peur, ton poste là, et c'est pourquoi il faut faire ton djilibaya sur Mamadi Doumbouya. Et... Kuyate kuruma matoka kuruma ludo ulako konte aylo ne mako kuruma lukana monema. Ça n'a pas été dit dans les injures. Aujourd'hui, les Guinéens... Vous entendez? Parce qu'on le dit Ouya Sanda, il dit qu'on l'insulte. Que c'est que eux ils ont fait. Mais qui a reçu son passeport en 15 jours en Europe? Montrez-moi. Qui, en 15 jours, que tu es allé à l'ambassade, en 15 jours tu as eu? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter que ça n'a pas été dit dans les injures. Mais c'est vous qui donnez aujourd'hui des titres de voyage à nos compatriotes. On les rapatrie. C'est vous qui donnez des titres de voyage. C'est vous qui travaillez avec le gouvernement allemand. C'est ce que vous voulez cacher. Oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais il faut arrêter à un moment donné. Écoutez, sa sortie ratée là aujourd'hui. Tu prends leur passeport et tu te déplaces. Nous l'avons fait pour la Guinée, nous l'avons fait pour le peuple de Guinée, pour la dignité des Guinéens. Voilà. Ouya Sanda, et je vais rappeler encore, parce qu'il a dit avant les Guinéens se déplaçaient. Pourquoi le gouvernement du président Alpha Condé, on avait imposé que des Guinéens rentrent au pays pour faire les passeports? Vous savez c'était à cause de quoi? Vous savez que dans le passé, des Nigériens, des Ghanéens, ils avaient pris le passeport guinéen. Et beaucoup se trouvaient dans les prisons parce que quand ils prenaient le passeport guinéen pour aller aux États-Unis, en Europe, ils allaient faire des trucs qui ne sont pas bons. Vendre la drogue, des crimes. Et voilà, ils étaient nombreux. Et à chaque fois que nos autorités consulaires allaient pour constater, voilà, dans les prisons, les demander, faire des enquêtes, ceux-ci-là n'avaient même pas de village en Guinée. Donc, ils étaient nombreux. Beaucoup avaient pris les passeports bien avant l'arrivée du président Alpha Condé. Et
pour vraiment assainir cela, Ouyasanda, c'est pourquoi ils ont demandé aux Guinéens de rentrer dans leur pays. Là, quand vous venez là, vous êtes au commissariat, en tout cas, le ministère en charge pour le passeport, vous allez venir, ils vont vous demander des documents. Donc, c'est pourquoi ils avaient demandé aux Guinéens de rentrer. Ouyasanda, quand vous parlez là, il faut expliquer aux Guinéens. D'ailleurs, le gouvernement du président Alpha Condé voulait protéger les Guinéens. Oui, n'importe qui ne pouvait pas prendre le passeport guinéen. Et vous venez parler, oui, avant, les Guinéens devaient rentrer. Non, c'est facile. Il faut dire la raison. Pourquoi l'État guinéen avait fait ça? Parce que beaucoup de Nigérians, de Ghanéens, ils avaient pris le passeport guinéen. Et beaucoup étaient arrêtés. Beaucoup étaient dans les prisons. Donc, on a dit, avec les passeports biométriques, maintenant là, chacun va venir chez lui. Et l'État guinéen avait signé un accord hein, avec tous ces pays-là. Donc, quand ils rentrent, une fois qu'ils ont le passeport guinéen, on les accepte de se retourner. On n'a pas dit rentrer et rester. Donc, il faut bien préciser, Ouyasanda. Ceux-là qui sont rentrés en Guinée, ils ont pris leur passeport. Avec les laissés-passer, ils se sont retournés. Donc, il faut bien préciser, Ouyasanda. C'est-à-dire, vous parlez comme si Mamadi a fait quelque chose de miracle. Et tu oublies que ton département là, c'est grâce au président Alpha Condé. Ce bijou là, ce bâtiment là dont tu étais pressé pour rentrer dedans, ça aussi c'est grâce au président Alpha Condé. Il faut le dire aussi. Le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui là, tu es content dans ce bâtiment, dans ce beau bâtiment là. Il faut dire c'est grâce au président Alpha Condé. Tu ne vas pas dire que c'est Mamadi Doumbouya aussi. Kaki ici, Djelibaya la molo, alors hankrité mol là quoi. Écoutez-le. Nous avons signé des protocoles d'accord pour les Guinéens établis à l'étranger. Avec des banques. Je ne dirai pas le nom de la banque pour ne pas lui faire publicité. Pour que les Guinéens, s'ils veulent investir, pour être à l'abri de surprises désagréables, parce que les Guinéens nous disaient, si on envoie de l'argent à notre cousin, si on envoie de l'argent à notre frère, ils vont le délapider et le jour où nous viendrons pour voir où est notre maison, elle n'est pas là. Je le sais. Mais attendez, lui-même il dit, je ne vais pas dire le nom de la banque, mais quelque chose que tu as signé. Tu as signé des protocoles d'accord avec une banque. Et toi, tu ne veux pas dire le nom pour ne pas faire publicité. Mais vous voyez combien de fois ces gens-là sont malhonnêtes. Tu dis devant les Guinéens, vous avez signé un protocole d'accord. Vos partenaires, vous ne voulez pas dire le nom de vos partenaires. Non mais c'est vraiment grave ce pays-là. Ah non, je ne vais pas faire publicité. Ah! On peut faire ça. Non mais les gars, c'est grave ce que le monsieur là. Mais si tu veux que les gens, les Guinéens, voilà, connaissent ou sachent le nom de la banque, vous n'avez pas fait de publicité. Comment vous allez informer les Guinéens si le nom de la banque n'est pas connu? Mais regardez, eux-mêmes, ils parlent, ils viennent se contredire devant nous. Comment tu vas me dire que tu as aidé les Guinéens, vous avez signé des protocoles d'accord, mais je ne vais pas faire de la publicité de la banque? Comment tu as expliqué ça aux Guinéens? Dis-nous alors. Parce que vous vous adressez aux Guinéens maintenant. Là. Arrêtez un peu, Ouyasanda. Ce n'est pas pour rien on t'a nommé Ouyasanda. C'est-à-dire tout ce que vous dites, 95% à Bevia. 95%. Arrêtez à un moment donné, Ouyasanda. Écoutez encore. Hein. Donc, nous avons signé un protocole d'accord avec une banque et on va le faire avec d'autres. Pour que les Guinéens soient couverts. Quand ils veulent transférer de l'argent pour construire, ils envoient dans cette banque qui garantit leur avoir. Ils ont eu. Les cartes d'identité. Il y a 3 semaines que nous avons commencé à délivrer les cartes d'identité et les extraits de naissance biométriques aux Guinéens établis à l'étranger. C'est free, ce n'est pas payant. Ouyasanda, ils ont commencé à délivrer des cartes d'identité et les extraits de naissance, voilà, biométriques, free, cadeau. Et l'ambassade de Guinée, il faut aller, tu vas demander un dossier. Quelle ambassade aujourd'hui tu vas rendre? Simple rendez-vous pour passeport. Ils vous prennent là-bas $200. Et toi, tu vas venir dire que
extrait de naissance, carte d'identité, qu'offrir. Mais arrêtez à un moment donné, quoi. Ça dit, Maurice Sanda, il faut arrêter. Non, tout ce cinéma-là pour distraire les gens. Il dit ça pour que Mamadi entende. Mais ce n'est pas ce qui est dans les ambassades. Qui allait demander un document administratif? On t'a dit free dans les ambassades, il n'y en a pas. Mais lui, peut-être que c'est ce que Mamadi a signé avec lui, mais ils font le contraire. Nous avons fait cela. Mais nous sommes allés plus loin. Ok. Quand nous arrivions aux responsabilités dans ce pays, je parle, nous avons l'ambassadeur de l'Allemagne ici, je l'ai fait venir. Parce qu'après, on a dit non, il a parlé, mais l'ambassadeur, comme ils ont pu le faire, allez interviewer madame l'ambassadeur pour qu'il y ait une contradiction entre elle et moi. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'elle a dit et ce que moi j'ai dit. Elle est là. La Guinée défend ses citoyens. Je l'ai dit à Paris. Tu l'as dit à Paris. La réciprocité. Vous rapatriez un Guinéen qui n'a rien fait dans votre pays. Je vais chercher un compatriote de chez vous et je le rapatrie. Mais il y a des Guinéens qui travaillaient. Voilà, en Allemagne. Ils sont allés les prendre et les rapatrier. Maurice Sanda, Ouya Sanda, vous avez rapatrié qui? Vous êtes allé en Tunisie, vous-même vous dites 20 000 Guinéens. Vous avez rapatrié un Tunisien, vous avez rapatrié quelqu'un, parce que combien de... Ça dit, mais les gens là parlent, ils ne s'écoutent même pas. Et là, c'est grave. Lui, il a dit devant tout le monde, vous rapatriez un Guinéen. Mais ils ont rapatrié combien de Guinéens? Même en Mauritanie. Même Mauritanie a rapatrié des Guinéens. Toi, tu as rapatrié qui? Tu as rapatrié qui? Il faut nous dire. Mais, Ouya Sanda, il faut arrêter à un moment donné ton Djelibaya, là, ton... Il y a Djelibaya, il faut arrêter. Tu as rapatrié qui? Je l'ai dit à Paris. Je dis, vous expulsez un Guinéen, j'expulse un de vous. Concitoyens. Voilà, En Guinée. Toi, tu as expulsé qui? Je l'ai dit, et je suis là-bas. Bon. Non, mais Ouya Sanda, il est grave. Le monsieur est grave. Je crois que je dois avoir la vidéo. Attendez une minute. Non, mais c'est grave, hein. Le monsieur est grave, Ouya Sanda. Attendez. Écoutez ici. Ils ont besoin de la main-d'œuvre. Voilà, écoutez, hein. Nous avons besoin des Guinéens. Ils ont besoin de la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. Et voilà. Ce n'est pas lui qu'on vient d'écouter qui dit que si on rapatrie les Guinéens, que nous sommes contents, nous avons besoin de main-d'œuvre. Ouya Sanda, toi-même devant la Commission européenne, tu dis si on veut expulser les Guinéens, vous êtes content, tu l'as dit ici, devant tout le monde. Et la vidéo est là. Ouya Sanda. Ils ont besoin des Guinéens. Ils ont besoin de la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Voilà. Lui-même, il dit si on dit de rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Mais après, tu viens encore t'asseoir devant les gens quand tu vas défendre. Ouya Sanda. Ça, c'était devant la Commission européenne. Ce que tu n'as pas dit là-bas, c'est maintenant tu vas venir t'asseoir devant les gens avec ce cinéma-là. Hein? Mais j'ai ajouté parce que les phrases, souvent, on ne les termine pas, on prend l'essentiel. Je dis, vous l'excusez, il n'a rien fait. J'excuse. Mais les Guinéens, là, ont fait quoi? Depuis que nous sommes au pouvoir, ici, nous avons refusé que les Guinéens souffrent. Voilà. Il vient de dire tout de suite, non? Nous avons refusé que les Guinéens souffrent. Ouya Sanda, montre-nous ce que vous avez fait pour les Guinéens expulsés.
Les Guinéens qui sont rentrés de l'Allemagne, là, montrez-nous ce que l'État guinéen, parce que déjà, ils ont déjà souffert. Depuis l'Allemagne, on les a pris, les gardés en prison, les expulsés. Maintenant, ils sont arrivés en Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Ouya Sanda, qu'est-ce que vous avez fait pour les Guinéens? Aujourd'hui, ces mêmes Guinéens lancent des SOS aujourd'hui. Il faut arrêter. Non, Allah Gilbayami, Ali Dobala quoi. Non, pas vrai. La pression qu'il y a sur le gouvernement guinéen. Nous ne voulons pas dire ça ici, devant tout le monde, parce que c'est le monde entier qui nous écoute, qui nous regarde. Et il y a des chiffres, si nous donnons ça, c'est tout le pays qui aura honte. Nous avons refusé. Et vous avez, il n'y a même pas. Voilà, il a dit quelque chose. Que la pression qui est sur nous, que si on dit les chiffres, qu'on aura honte. Mais il faut le dire, on connaît. Depuis que Mamadi est venu là, le nombre de Guinéens qui a fui la Guinée, c'est ce qui est nombreux. Il faut dire les chiffres. La Guinée est placée aujourd'hui premier demandeur d'asile aujourd'hui en Europe. Dans le monde même, je vais dire. Parce que quoi? Le pays, ça va pas. Lorsque vous venez vous fermer les mines, lorsque l'État ne crée pas de l'emploi, lorsque vous fermez des médias, plus de 1000 et quelques, les Akumba, les Abdul Latif, tous ces journalistes, les Babila, ils sont où aujourd'hui? Ils sont à travers le monde. Donc, quand ceux-ci la demandent, l'asile, c'est la faute de qui? Tous ces militants des partis politiques, les responsables du RPG, de l'UFDG qui fuient aujourd'hui, qui vont demander de l'asile, c'est la faute de qui? Non, si on dit, on va avoir honte. Non, il faut avoir le courage de dire, depuis l'arrivée de Mamadi, les Guinéens ne font que fuir. Je ne dis pas que ceux qu'on expulse, tellement que les Guinéens sont nombreux, on les fait retourner dans leur pays. Parce que ces pays-là ne peuvent plus les accueillir. Mais arrêtez. Il faut dire les chiffres. Le nombre de Guinéens aujourd'hui, qui est... Parce que on dit que c'est vous, le ministre des Guinéens de l'étranger. Mais il faut dire les chiffres. Mais tellement que vous êtes malhonnête, ce que vous devez dire, si les Guinéens sont nombreux, c'est que ça ne va pas au pays. Ou bien, famille, si nous fuyons là pour quitter là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas, non? Mais lui ne peut pas dire les chiffres. Hein? Attendez, il y a un imbécile, on va l'enlever, on va avancer. Lui, il ne peut pas dire les chiffres. Parce que tout simplement, c'est la honte sur le CNRD. Ce n'est pas la honte sur nous, hein. C'est la honte sur le CNRD. Quel emploi vous avez créé? Ouya Sanda, ce n'est pas vous qui avez dit devant la Commission européenne que Simandou, vous avez besoin de main-d'œuvre. Que Simandou, vous avez besoin de main-d'œuvre. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que vous avez dit, Ouya Sanda. Vous avez dit ici qu'il y a de l'emploi pour tous les Guinéens. Mais les Guinéens qui rentrent là, vous avez employé qui, Ouya Sanda? Mais vous avez dit ça devant la Commission européenne. Vous avez employé qui? Montrez-nous les Guinéens qu'on a expulsés. Si vous avez donné de l'emploi à quelqu'un. Pourtant, vous avez dit aux Européens, oui, si on les exclut, nous, on a besoin d'eux, on a besoin de main-d'œuvre. OK. Tandis que dans nos mines aujourd'hui, ce sont les Chinois. Même les flagman, ce sont des Chinois. Les chauffeurs de camions, des Chinois. C'est-à-dire, on vient créer de l'emploi sur vos mines en Guinée. Si ce n'est pas votre incompétence, un gouvernement incompétent. Comment les Chinois sont nombreux? Ils viennent créer de l'emploi chez vous, dans vos mines, dans ce qui vous appartient. Vous allez trouver combien de Guinéens dans les mines en Chine là-bas? Mais quand même, à un moment donné, ouvrez vos esprits. Quand on dit que l'Afrique est en retard, c'est des leaders incompétents comme vous qui n'êtes pas là à valoriser nos ressources. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, tout le monde parle du capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde parle de lui. Tout récemment, là, il y a une mine où le Burkina avait 15%, tout dernièrement là. Mais en 2024, ils ont révisé les contrats miniers. La mine est passée de 15% aujourd'hui à 40%. Et vous avez fait quoi? Simandou, l'un des grands projets miniers
dans le monde. Partez signer 15% et on nous dit c'est le plafond. Vous n'avez même pas honte. Si Mandou pouvait, voilà, si Mandou pouvait rapporter plus de 4 à 5 milliards de dollars par an à la Guinée, si ces contrats-là avaient été bien signés, je dis bien, si ces contrats-là avaient été bien signés, si Mandou allait rapporter plus de 4 à 5 milliards de dollars, l'État pouvait faire beaucoup de projets. Mais comme vous êtes des incompétents, comme vous êtes des complexés, comme c'est vos intérêts personnels qui est important, voilà. Vous avez vendu la Guinée. Et la souffrance aujourd'hui, c'est le peuple. Simandou, même de l'eau potable, allez-y dans la région de Simandou. Montrez-moi une pompe, c'est-à-dire de l'eau potable que le projet a créée. Montrez-moi une école ou bien des centres de santé. Montrez-moi. Je viens de Damaro. Damaro même qui est à un pas c'est-à-dire de leur cité, voilà, et Simandou. Leur campement là. Damaro est à 1 kilomètre, je vais dire. Mais l'hôpital de Damaro, allez-y voir aujourd'hui. Allez-y voir le collège de Damaro. Il n'y a pas de table-banc. Il n'y a pas de professeur. D'ailleurs, le CNRD, ils ont mis tous les anciens à la retraite. Tous ces bons professeurs-là, ils les ont envoyés à la retraite sans les remplacer. Combien de préfectures aujourd'hui est en manque d'enseignants aujourd'hui? Et on veut parler de la Guinée. Arrêtez à un moment donné la démagogie. Non. Le monsieur, franchement, c'est... Toute l'Union européenne était venue ici, dans mon bureau. Heureusement que ça a été reporté à la télévision. Je leur ai dit. Parce que ce qu'on faisait avant, on dit reconnaissance faciale. Des Guinéens qui étaient de passage, qui sont arrêtés, on les prend, on branche une vidéo, on montre à l'ambassadeur, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que c'est Guinéen? Ah, mais lui, il ment. À reconnaître. Et après, oui, bon, il est reconnu, on le met dans l'avion. Non, j'ai dit non, on ne fait pas ça. La Guinée n'acceptera pas ça. Ouyassada. Comment le monsieur peut dire qu'avant, reconnaissance, c'est-à-dire, intelligence artificielle qui est là aujourd'hui, hein? Lui, comment il va dire que on scanne le visage des gens, on dit à l'ambassadeur, vous le reconnaissez. Est-ce que vous allez croire à ces mensonges-là? Non, il faut arrêter. Ce n'est pas comme ça. Aucun pays ne fonctionne comme ça, Moursanda. Aucun pays. Mais il fait tout ce cinéma-là pour dire, c'est-à-dire pour essayer de calmer les gens comme si ça ne va pas. C'est-à-dire pour dire qu'ils ont tout fait pour eux. Non, vous n'avez rien fait absolument. Absolument rien fait. Moursanda. Nous n'accepterons pas. Ils ont dit, si vous ne faites pas, nous allons bloquer tous les visas. Carrément, ils l'ont dit. J'ai dit, bloquer tous les visas. C'est 99% des Guinéens qui ne veulent pas aller à l'extérieur. 99% des Guinéens qui ne veulent pas aller. Le président Alpha Condé disait que plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Il faut mettre le visa américain. Nicaragua, il y a combien de Guinéens? Nicaragua, il y a combien de Guinéens qui sont venus? Et moi qui vous parle actuellement, j'ai une cousine, d'ailleurs même qui est sur la route encore, qu'elle veut traverser. Comme on lui a dit qu'elle veut goûter à la souffrance, elle n'est qu'à aller. Hein? On a une cousine actuellement qui veut traverser. C'est-à-dire tous les Guinéens, les gens cherchent à fuir, à quitter le pays. Ouyassanda dit que non, 80 combien % de Guinéens, personne ne veut aller. Mais il y a quoi en Guinée? C'est-à-dire Djelibaya. C'est ça. Vous voyez, quand les Djeli parlent, tu vas croire que c'est ça. Hein? Fakoli Kumba, Fakoli Daba. Hein? Mais effectivement, c'est ce qu'on nous a dit. Sundiata a soulevé, je ne sais pas, comment on appelle ça même? Le baobab là. Hein? C'est tout ce qu'on nous a dit. Mais est-ce qu'en réalité, tout ce qu'on nous a dit là, c'est vrai? Donc, arrêtez à un moment donné. Allez al Sabari.
Ali Al-Sabari. Hein? Comment tu peux nous dire que, voilà, que 95% des Guinéens ne veulent pas aller, non? Non, mais il faut arrêter. À l'extérieur. Bloqué. Mais nous n'allons pas accepter. Nous n'avons fait, le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, n'a fait que défendre la diaspora. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous connaissons l'histoire de notre pays, j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que nous devons réconcilier ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur pour construire ce pays. Parce que lui, le président, était de la diaspora. Parce que moi, j'étais de la diaspora, j'ai fait 20 ans à l'extérieur, 20 ans. Mon frère, aucun de vous n'a passé plus de temps que le président Alpha Condé. Donc, pardon, il faut laisser. Le président Alpha Condé allait à l'âge de combien? Il faut arrêter ton djilibaya là. Toi, tu es de la diaspora, tu es ici dans le Maryland. Pourquoi toi, tu ne demandes pas à ta famille de rentrer? Pourquoi tu ne demandes pas à ta famille de rentrer? Pourquoi? Ta situation aux États-Unis, c'était comment? Avant d'avoir la green card. Tu as fait combien de démarches? Il faut arrêter. Pourquoi tu es venu rester aux États-Unis? Pourquoi tu ne demandes pas à ta famille pour rentrer? Il faut arrêter à un moment donné. Toi, tu vas convaincre quelqu'un dans l'affaire là. Tu ne vas pas 2 jours là, il ne fait que sortir dans les médias seulement. Ceux qui viennent de naître, ceux qui ont 17 ans, se mettent à dire, ah oui, là, oui, c'est enfants. Moi, ma famille a fui ici. J'ai fait fuir ma famille pour la placer aux États-Unis quand j'étais dans le feu de l'action ici. Lorsqu'on me maudissait. Personne. Et le dossier là, on va venir. L'argent détourné là, on va venir parler de ça. Personne. Personne n'était contre toi. Oh, j'ai fait fuir ma famille. Oui, c'est rentré, c'est sorti. Pendant que vous kidnappez les familles des gens. Pendant que vous kidnappez les enfants de Eli Kamano. Ouyassanda, il faut avoir honte. Oui, j'ai fait fuir ma famille. Mais pendant que vous kidnappez les enfants des autres. Les enfants de 5 ans de Eli Kamano. De 10 ans de Eli Kamano. Papa des gens, vous les kidnappez. Oh, moi j'ai fait fuir. Il faut arrêter ton cinéma. Il faut arrêter. Parce que les gens ont exposé. Maintenant, il a mal. Les gens ont montré vraiment que sa famille. Oui, moi, j'ai fait fuir ma famille. Maintenant, comme tu l'as dit, ça c'était avant. Ça fait 4 ans que vous êtes là-bas. Vous pensez que vous êtes malin que les gens? Maintenant que toi-même tu es avec Mamadi Doumbouya, pourquoi tu n'as pas fait rentrer ta famille? Damaro, on connaît l'histoire de l'honorable Amadou Damaro. Pourquoi Damaro a fui la Guinée? Lui, son histoire est connue par tout le monde. L'honorable Amadou Damaro. Mais quand il est rentré, toute sa famille est rentrée. Quand l'honorable est rentré, Amadou Damaro, toute sa famille est rentrée. Mais Moursanda, pourquoi toi, ta famille est toujours là? Toi, tu vas parler plus que qui? Docteur Diané, sa famille était là-bas. Les responsables du RPG, 90% de leur famille était là-bas. Mais aujourd'hui, 90% des responsables du CNRD, tous leur famille à l'étranger. Pourtant, on disait que non. Ah, les anciens, c'est eux qui amenaient leurs enfants. Mais 90% des responsables du CNRD. Dites-moi le nom d'un ministre, si sa famille n'est pas à l'étranger. Montrez. Un ministre. Dites-moi le nom d'un ministre, si sa famille n'est pas là. C'est-à-dire, leur djellibaya là, vous pensez que vous êtes intelligent que les Guinéens. Toi, ça fait 4 ans, 5 ans maintenant. Ta famille est toujours là. Il faut dire à ta famille. Si tu avais fui parce qu'il y avait, je ne sais pas, le feu derrière toi, maintenant que tu es dans l'eau là maintenant, là, il faut faire rentrer ta famille. Pourquoi tu n'as pas pris ta famille pour rentrer? Il faut arrêter à un moment donné. Tu penses que tu vas convaincre quelqu'un ici? Avec tes sorties ratées là. Lorsqu'on me maudissait ici à la grande mosquée, parce que j'ai entrepris de défendre les femmes et les filles contre l'excision. Ici, on me maudissait dans toutes les mosquées. Que lui, on le maudissait. Mais, bon, moi-même, je pensais, voilà, il y a un autre dossier là, je vais revenir sur ça, sur toi. Voilà. Mais lui-même, il dit que à cause de l'excision, il y a combien de voix
en Guinée qui se battent pour qu'on arrête l'excision. Mais est-ce que on a menacé quelqu'un à mort à cause de ça? Et c'est ça qui l'a amené ici. Je vous ai dit qu'il n'est pas diplomate. Un simple coordinateur de ces ONG-là qui luttent contre l'excision. Et quand il y avait des sommets, des rencontres, on l'invitait à venir. Il n'a jamais été diplomate, un grand. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, lui-même, il vient d'ouvrir le paquet. Il vient de dire qu'il a fui la Guinée pour venir. À cause de ça, parce qu'il luttait contre l'excision des femmes. Donc, vous avez compris maintenant, quand je vous disais que le gars là, ce n'est pas un diplomate fin, et voilà, c'est par accident Mamadi, comme lui aussi n'a pas le niveau, et comme c'est un bon griot, s'il te flatte, tu es obligé de donner. Vous savez, quand un griot vient, c'est-à-dire te flatter là, même ton habit, tu vas prendre pour donner si tu n'as pas d'argent. Alors, c'est ce que Mamadi a fait. Il dit, toi, ok, je vais te mettre ici. C'est-à-dire, ces rencontres-là, les va-et-vient aux Nations Unies, il a fait croire qu'il est grand diplomate. Un simple spectateur aux Nations Unies pour venir parler de l'exclusion. Mamadi, ils ont cru que non, c'est genre les Lucien Fall, là, les grands diplomates de notre pays, là. Et on vient le nommer co-ambassadeur. Mais il faut voir maintenant nos ambassades, comment il a rempli nos ambassades aujourd'hui. Les dépenses de nos ambassades. Lui-même, il a dit devant tout le monde, hein, on ne va pas dire, quand Damaro dit quelque chose, je vous ai toujours dit, vérifiez, vous allez trouver 95% de vérité dedans. Parce que moi, je ne fais que, voilà, révéler ce qu'on m'a dit. Je ne viens pas inventer. Donc c'est pourquoi je ne vais pas dire 100% de vérité, 95% de vérité. Parce qu'il y a d'autres, ils peuvent te pousser à venir dire des mensonges. Mais moi, je prends tout mon temps de vérifier d'abord. Quand vous me dites quelque chose, c'est pourquoi il y a certaines informations, les gens ne vont pas venir. Parce que moi, je vais vous demander, il y a quelle preuve? Écoutez-le. Parce que je défendais les femmes. On menaçait les enfants. Je ne voulais pas être responsable de ça. J'ai placé ma famille à l'abri. Parce que c'est moi qui lutte. Et j'ai placé ma famille il y a 30 ans. 30 ans. Quand tu passes aujourd'hui, il a ça. Non. Nous avons fui. Personne n'a dit que c'est maintenant que tu as amené ta famille. Tu as vu, tu te trompes toi-même. Personne n'a dit que c'est quand tu es devenu ministre que tu as amené ta famille. Personne n'a dit ça. Personne. Aucune vidéo. Tu ne verras pas. De la manière dont tu as fui la Guinée, c'est comme ça que les autres Guinéens aussi ont quitté la Guinée. Il faut arrêter. Mourisanda. Il faut arrêter. Une menace. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vous dire tout ce que nous faisons. Je viens en passer. Le nombre de personnes qui réveillent le président de la République la nuit, qui me réveille moi la nuit pour dire venez me chercher, j'ai tel problème, ma femme est malade, nous répondons. Certains blogueurs qui sont là aujourd'hui qui montrent qu'ils non, je les remercie. C'est le président qui les a ramenés. Je suis témoin. Voilà, c'est lui. Il l'appelle, il dit, ah, moi, j'en veux plus. L'enfant, après avoir insulté pendant. Voilà. La Guinée a besoin des leaders. Hein. Vous-même, vous avez vu. Il dit, les Oulemodou, là. Il vient de gifler Oulemodou. Il dit que les blogueurs qui insultaient, là, qui ont changé, là, que Mamadi les a pardonnés, que c'est eux qui les ont fait rentrer. Ça dit, l'affaire des Guinéens, là, il est troublé. Ça dit, tout ce long discours, là. Mais des fainéants comme les Hadji. Mais si un fainéant qui était, voilà, il s'est dit que ce qu'il gagnait à travers les militants de l'UFDG, avec le train de vie, quelqu'un qui a 8 enfants ou bien 7 enfants, quelqu'un qui a 7 enfants,
Et comment, voilà, un parti qu'on a presque mis de côté. Et voilà, le monsieur a profité. Il a compris que le CNRD, on donne. Aujourd'hui, il a Jeep Wrangler. Il a un véhicule de combien de $1000? De 50 000 $. Un véhicule de 50 000 $. Maurice Sanda. Mais nous avons des enseignants-chercheurs là-bas qui n'ont même pas de moto. Nos laboratoires aujourd'hui, il n'y a rien dedans comme équipement. Et vous avez, c'est-à-dire vous venez vous mettre en spectacle. Oui, il y a certains blogueurs qui insultaient. Oui, c'est à travers nous, on les a fait rentrer. Mais, Oulemodou, il fait quoi comme boulot? Oulemodou, il fait quoi comme boulot? Les Païkoussare, vous les avez donné des 4-4 ici. Parce que vous êtes un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Un gouvernement nulard. Vous n'avez pas de projet. C'est ça vos projets de société? Venir s'asseoir, il y a des blogueurs qui nous insultaient, on les a fait rentrer, voilà, on a fait ça. Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment. Parce que les gens là ne travaillent pas, c'est des fainéants. Des fainéants qui se mettent ensemble, un gouvernement fainéant. Vous n'apportez rien au peuple de Guinée. C'est pourquoi vous vous intéressez à des parasites. Parce que ces gens-là, c'est des parasites. Vous êtes là à entretenir des parasites. Et c'est ce que vous venez de dire. Mais les étudiants guinéens, les diplômés, non, vous ne cherchez pas à ramener cela. Les agronomes, vous ne cherchez pas à ramener cela au pays. Mais des fainéants. Oui, vos insultologues là sont rentrés. Ils ont apporté quoi à la Guinée? Ils ont apporté quoi? C'est-à-dire tous ces insultologues là, ils ont apporté quoi? Ils ont apporté quoi à l'image de notre pote? Ils ont apporté quoi au pays? Ils ont créé quel projet? Arrêtez à un moment donné de distraire les gens avec vos sorties inutiles. Comme si vous étiez en face des enfants. Ouya Sanda, il faut arrêter. Je vais tellement bien décortiquer ta sortie là. Tu vas comprendre que c'est une sortie ratée. Après avoir insulté pendant 1000 ans, le président me dit, va le chercher. On le cherche. On fait ça. Alors, pourquoi notre pays, la Guinée, Dieu nous a donné des cadres pareils. Il dit le président nous a dit, va le chercher. Alors viens me chercher ici. Viens chercher Benito. Viens chercher Tidjane la puissance. Viens chercher Tola. Le président m'a dit, va les chercher. Attends. Ça dit inviter tous les médias pour ce genre de conneries. C'est ce qui fait la Guinée. C'est ça l'émergence de la Guinée. C'est ça votre Simandou 40. Ça dit l'énergie. Parce que c'est l'argent qui est dépensé pour tout ça. C'est ça le développement de la Guinée. Oui, le président, il m'a... Non mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Non, le monsieur là, il est grave. Hein? Ouya Sanda. On le cherche. On fait son passeport. On fait tout son passeport. On le fait rentrer. Personne ne le sait que nous le faisons. Personne. C'est les mêmes blogueurs qui se montrent, qui commencent à agir. Mais même si... On a fait leur passeport. Non. Les passeports là, c'est votre entreprise privée. Chaque Guinéen a le droit d'avoir un passeport. Il n'y a pas de miracle dans ça, Ouya Sanda. Chaque Guinéen a le droit, s'il veut, il respecte les critères d'obtention. Ce n'est pas vous. Arrêtez à un moment donné. Avant vous, des Guinéens n'ont pas eu le passeport. C'est-à-dire, ils parlent comme s'ils s'adressaient aux enfants. Comme ils ont fait quelque chose de grand. C'est-à-dire, il est allergique aux critiques. Mais même si nous insultons, on fera notre travail, nous serons à leur service. Ils n'ont qu'à insulter plus que ça. Nous serons au service de la nation. Donc, à leur service, parce qu'ils sont membres de cette communauté nationale. Mais il faut que le peuple sache ce que le général Mohamed Doumbouya, le président de la République, a fait pour les Guinéens. Bon, vous voyez la démagogie. Le problème, c'est lui qui allait signer. C'est lui, le ministre des Affaires étrangères. Mais tellement que c'est un djeliba, c'est un griot. Vous-même, vous voyez, c'est un grand guitariste. Il est très fort, il est performant. Mais quand on refuse de faire son métier,
Et c'est ce que je vous ai dit. Un réparateur de vélo ne peut pas réparer la voiture. Un grand guitariste, lui, il pouvait faire mieux. Père à l'âme de l'autre là. Comment on l'appelle même? Le grand guitariste là, je crois que c'est Ousmane là quoi. Ousmane quoi là. Voilà, Kouyaté. Donc, lui, il pouvait faire mieux que le grand guitariste là. Mais il a refusé son métier. Au lieu de chanter, il a refusé ça aussi. Que non, lui veut être diplomate. Mais regardez ses sorties vous-même. Regardez les sorties de Ouya Sanda à chaque fois. Il faut flatter Mamadi Doumbouya. Nous avons refusé complètement de prendre des charters. Nos partenaires étaient là. Petit Condé, voilà, merci beaucoup. On est allé dans cette... Voilà, Petit Condé, merci, c'est ça même. Paix à son âme. Ils ont dit, mais vous refusez de l'argent. Si vous acceptez, voilà, tel pays a eu tant de millions de dollars, tout ça, il faut faire un projet. Je dis non. Non. Le président dit non. Il dit qu'on les a proposé de l'argent. Eux, ils ont dit non. Ouya Sanda, pour te dire encore, Ousmane Condé, merci. Voilà, Ousmane Condé, Petit Condé, on l'appelait, paix à son âme. Voilà, comme je l'ai dit, Ouya Sanda, il pouvait faire mieux que le défunt Petit Condé. Mais comme il a refusé son métier, pourtant vous le voyez, toutes ces sorties quand on le donne, hein, la guitare, comment il maîtrise ça. Et il parle en haute voix. Il pouvait être un grand guéli, comme les Mouri Guéli. Voilà. Mais il a refusé tout ça. Si c'est pour prendre nos compatriotes, les jeter dans des avions, venir les jeter, sinon on ne veut pas de l'argent de ça. Aucune somme ne peut remplacer ça. Mais regardez comment il se contredit. Vous avez refusé l'argent. Vous n'avez pas construit des châteaux ici où les gens là peuvent rester. Actuellement, on les rapatrie. Il y a d'autres même qui n'ont même pas où rester. Ils n'ont pas de famille à Conakry. Ils n'ont rien. Mais regardez les mensonges de Ouya Sanda. Ce qui veut dire, lui-même, il vient de dire qu'on doit les donner de l'argent. C'est qu'on les donne de l'argent. Oui. Lui-même, il a dit, sans se rendre compte. Vous avez compris maintenant, je vous ai dit, on ne rapatrie pas comme ça. Aucun ambassadeur, s'il n'y a pas d'intérêt derrière, ne va pas signer ou ne va pas accepter aucun gouvernement. Oui, on les donne de l'argent. On les donne de l'argent pour rapatrier nos compatriotes. Lui-même, il a dit qu'on les a proposés, nanani, nanana, il veut faire croire qu'eux, ils ne touchent pas. On les donne de l'argent. Maintenant qu'on rapatrie, oui, c'est qu'on vous donne de l'argent. Merci, bravo Ouya Sanda. Donc, lui-même, sa sortie là, il a éclairci beaucoup de choses devant nous. On n'a plus besoin de venir parler de ça. Combien on vous donne? On ne veut pas. Le cas spécifique de l'Allemagne dont on parle. Il y a 6 000 Guinéens en difficulté là-bas. 6 000. 6 000. 6 000 Guinéens en difficulté, qui sont en irrégularité. Sur les 6 000, combien sont rentrés depuis qu'on est là? Depuis 4 ans, 120 personnes. Regardez encore, hein? Les avions remplis qui rentrent là, lui il dit, en 4 ans, c'est 120 personnes. Mais Maurice Sanda, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Il y a combien de Guinéens qui rentrent actuellement en masse? Lui-même, il a dit, c'est-à-dire rapatriement sauvage. Son avant-dernière sortie là, quand il était en face d'un responsable de l'ambassade d'Allemagne là, il n'a pas dit que le rapatriement sauvage là, lui-même il a dit rapatriement sauvage. Et comment tu vas venir nous dire aujourd'hui encore que c'est 120 sur 6 000? Il faut arrêter. Combien de Guinéens qui sont rentrés ces jours-ci là?
pour que les gens se lèvent pour parler de ça. Est-ce que c'est 120 Guinéens seulement? Sur 6 000 qui sont rentrés? Il faut arrêter. C'est-à-dire il faut minimiser pour ne pas que qu'on dise beaucoup de Guinéens sont rentrés. C'est lui qui dit. D'ailleurs, on les retire leur titre de voyage. On les retire leur titre de voyage. C'est ce qu'ils font actuellement. Une fois que vous descendez à l'aéroport, on retire vos titres de voyage. Et d'ailleurs, ce que les policiers sont en train de faire là-bas aussi, c'est grave. Autant les policiers de l'aéroport là. Je vais venir sur vous, Go. C'est vous qui demandez nos compatriotes là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les rapatrier? Hein? Mais l'ambassade ne vous a pas fourni de documents. L'ambassade ne vous a pas amené de liste. Les Guinéens qui doivent rentrer là, quand on donne des titres de voyage là, vous ne travaillez pas ensemble. Vous partez fatiguer les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les rapatrier? Mais regardez-moi ça. Eux-mêmes, ils ont pris des agents, des policiers pour aller en Allemagne, aller recenser les Guinéens. Ou bien on vous a dit que c'est des criminels. Vous n'avez même pas honte. Et lui, il vient nous dire que, voilà, c'est 120 Guinéens seulement. Il faut arrêter à un moment donné, via Fokan. 120. Voilà. L'ambassadrice est là. C'est elle. Et les autres membres de la pauvre ambassadrice, elle n'est pas seule. C'est toute l'Union européenne qui est en face de la Guinée. Ce n'est pas l'Allemagne seulement. On accuse l'Allemagne seule. Non. C'est l'Union européenne qui nous met la pression parce qu'ils ont aussi leur opinion publique qui ne veulent pas des gens. Il y en a qui ont même demandé à ce qu'on ait un charter des avions qui ramasseraient des Guinéens dans tous les pays de l'Europe. J'ai dit non. Regardez-le. On ne fait pas ça. Les Guinéens sont là où ils sont. Poro. Les seuls Guinéens que nous allons admettre ici, ce sont des Guinéens qui ont épuisé tous leurs droits chez vous. Ils ont demandé asile. On a refusé. Ils ont un recours. C'est refusé. Ils ont un autre recours. Bon, merci à tout le monde. Franchement, le monsieur, il est ridicule. On dirait un enfant de l'école primaire qui vient faire son exposé. Mais franchement, il n'a rien dit. Rien. Rien. Vous avez vu pendant tout ce temps, tout le bruit, caresser Mamadi Doumbouya. Oui, Doumbouya n'a pas voulu. Adi Ketan, Adi Botan. Donc, Mbara Foualounyane, c'est le peuple qui a la force. Djama Bara pression si là. Gouvernement le altesse force là. Djama Bara kela ensemble. Et c'est pourquoi je vous dis, peu le malinque sous forestier. On est ensemble là. Les dirigeants là, ils ne peuvent rien. Mais si nous sommes divisés, voilà, ils feront ce qu'ils veulent. Donc, Ouya Sanda, vous, votre sortie d'aujourd'hui là, vous êtes passé encore à côté. Les accords que vous avez signés, parce que vous avez mentir que c'est le gouvernement d'Alpha Condé. Il n'y a aucun accord illimité. Les accords là, c'est 3 ans, à défaut 5 ans. Vous ne pouvez pas dire que c'est l'accord signé en 2018 qui était prolongé jusqu'en 2026. C'est impossible. Ce n'est pas vrai, Ouya Sanda. C'est des documents qui sont signés. La période est définie. Vous ne pouvez pas dire aux Guinéens que non, c'est l'ancien régime. Comme aujourd'hui, eux là, ils ne peuvent pas venir devant les médias pour venir dire ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Et donc, vous profitez de ça, tromper le peuple, comme si c'est Mamadi. Si ce n'est pas Doumbouya, est-ce que toi, tu dois être ambassadeur et tu dois même être ministre des Affaires étrangères? Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, tu ne dois même pas être ambassadeur. Tu ne dois même pas être ambassadeur parce que tu n'as pas l'expérience. Tu étais juste invité aux Nations Unies. Tu étais juste invité pour venir défendre les femmes là et pour lutter contre l'excision. C'est tout. C'était ça ton boulot. Comment quelqu'un qui était là à défendre les femmes contre l'excision et lui se retrouve ministre des Affaires étrangères qu'au docteur. Docteur en quoi? Docteur en comment? Comment docteur?
Ah non, là, ça, tu sais le faire. Nous, comment, il te fausse, voilà. Comment recourons. Donc, mon frère Djelima, mon grand Djelima, merci à vous. Bana Kamara, merci. Merci à Nouan Keita. Elage Doukourera Kamara. Merci à Ibrahima Keita. Koma Dada Domani, merci à vous. Merci à Baka Fakoli Doumbouya, merci. Merci. Voilà, à Monemba Diallo, merci à vous. Joma Sako, merci à vous. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Mohamed Touré. Ismaël Moula Kaba, merci à vous. Merci à ma soeur Mathilde Sarah Bakale, merci à vous. Ouma Kourouma, merci. Bonne soirée à tout le monde. Donc, rendez-vous après la rupture pour parler d'autres choses. Christine Ballot, merci à vous. Bonne soirée.